Depuis le jour où j'ai eu droit à la parole et dès mon premier livre qui a été publié en 2014, je fais toujours le distinguo. Étant d'obédience, ma famille étant d'obédience musulmane, l'islam, bah oui, j'ai pas une famille de terroristes ni d'islamistes. Ça fait quand même une différence. L'islamo-gauchisme, c'est la gauche qui finit par désespérer Billancourt, grosso modo. L'islamo-gauchisme que Taguieff a utilisé en France à l'orée des années 2000, c'est un concept qui a été forgé par les réfugiés politiques iraniens et afghans après leur exil à Londres, et ce terme vient de la gauche anglaise qui constate l'abandon du prolétariat surtout à cette époque-là. On est quand même à la fin des années 80, il y a quand même une crise du prolétariat, il y a quand même la fin du prolétariat anglais, et qui, désespéré de n'avoir plus de damnés de la terre, les interchange avec les islamistes. Ça n'a fait que s'accentuer depuis cette période-là. Quand on dit islamo-gauchisme, c'est exactement ce qui s'est passé d'une manière, j'allais dire, factuelle, avec signature en bas d'un document. C'est ce qui s'est passé en Iran en 1979, c'est-à-dire d'une manière totalement objective. Les communistes du Parti communiste iranien, le parti Toudé, ont signé avec les islamistes pour renverser le Shah. Ça, c'est factuel. Ils étaient en prison, je sais de quoi je parle, j'ai un oncle qui était en prison à ce moment-là. Ils ont décidé de s'unir parce que, comme d'habitude, la gauche n'avait pas de leader, mais que Khomeini était là à disposition. Donc, on s'est aligné sur Khomeini en disant le leader. Et à l'époque, c'était amusant. La gauche disait quoi? Elle disait, non, mais de toute façon, les religieux ne savent pas gouverner. Donc, Khomeini va prendre le pouvoir. C'est un type charismatique. À l'époque, c'était par les cassettes audio qu'on répandait la bonne parole. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux. Ça a marché. Dans le même temps, en Afghanistan, c'était les communistes qui avaient le pouvoir. Au moment où les soviétiques, ils ont appelé les soviétiques à la rescousse, parce que ils commençaient à flipper des islamistes qui arrivaient. Les soviétiques sont arrivés. Qui les a sortis? En gros, ça a été les djihadistes. Ça correspond. C'est quel jour? 15 février 1989. La veille, 14 février 1989, Khomeini balance sa fatwa contre Rushdie, abandonné par la gauche. Ces deux jours-là sont deux jours fondamentaux dans l'histoire de l'islamo-gauchisme. Et d'un coup, la gauche, tout d'un coup, entrevoit le grand soir à travers les djihadistes. Ils ont réussi à sortir la grande armée soviétique. Dernière chose, comment c'est né? C'est que dès que vous dites anti-impérialisme américain, la gauche, elle est aveuglée, elle suit aveuglement celui qui prononce ces grandes paroles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus. Ça, c'était les mots des années 90. Aujourd'hui, c'est quand on entend anti-occidentalisme blanc que tout d'un coup, aveuglement arrive et on avance dans le même chemin. Et il se trouve que ce chemin-là a été préparé par les islamistes, qu'on le veuille ou non. Il y a des livres. Lisez, renseignez-vous, regardez ce qui s'est passé en Iran, regardez ce qui s'est passé dans les années noires en Algérie. Écoutez-nous. On l'a vécu de près. On a regardé cette association dans le blanc des yeux. Demandez aux Algériens des années noires, demandez aux Afghans quand les islamistes ont pris la main, ouais. Demandez aux Iraniens qui ont vécu la première jonction entre les islamistes et communistes. Et peut-être qu'on arrivera à déblayer ça et éviter que la gauche continue de se méprendre comme ça. Et de toute façon, elle perd. Hein. La gauche, elle représente quoi? 5%. Je suis pas sûre que ça aide. Sur le sujet, Jean-Michel Apathy, si vous voulez répondre ou aller au bout. Non, on est en France en 2021, donc ça me paraît pas très applicable ce qui vient d'être dit, mais voilà, ce sont des opinions très divergentes. Bon, allez, je me tourne vers vous, Pascal Perry, pour votre parti